Imagine, vous pouvez l'appeler Mamma Mia, parce que son premier c'est Mia. Voilà, son premier. Okay, so I started out going to school, but I didn't really want to go to college. I didn't want to go into academia because I'm an artist, I'm a singer, I come from a family of artists as well. Donc, elle n'avait jamais réellement souhaité faire des études universitaires parce qu'elle est issue d'une famille de musiciens, d'artistes. Elle se sentait elle-même beaucoup plus artiste et musicienne que d'avoir envie de faire des études secondaires. I also have a very strong Christian background. My family is in the ministry and taught me to be a missionary all over the world. Et elle a reçu également, d'un point de vue familial, donc une éducation religieuse catholique. Et pour sa famille, elle avait plutôt la mission de transmettre, je dirais, la foi catholique de par le monde. I was taught from a very young age to play rock and roll for Jesus. Donc depuis sa plus tendre enfance, en fait, on lui demandait de jouer du rock and roll, mais pour Jésus. Voilà. I come from a very charismatic background, so using music in my church, jumping, dancing, shouting. Donc aussi, encore une fois, dans son histoire personnelle, donc effectivement, elle avait l'habitude, d'utiliser la musique à l'église de manière, très active, en sautant, en bougeant, voilà. So I began to see the power of music in church and in the music time, and while worshiping God, the power of music and the energy and the adrenaline rush. Donc en fait, au travers de cette expérience finalement de l'utilisation de la musique dans le cadre pour la prière, dans le cadre des cérémonies religieuses, elle s'est rendue compte très tôt du pouvoir de la musique. Là, c'était dans le cadre du développement de la foi, mais du pouvoir de la musique dans cette stimulation collective, émulation collective, dans le cadre là de la foi catholique. Yes, so I wanted to use music in my life somehow, but I wanted to be a missionary and not go to school, but my father said, you have to go to school. Donc elle a su très tôt qu'elle voulait utiliser la musique dans sa vie, mais contrairement peut-être au désir de ses parents, elle n'avait pas forcément envie de l'utiliser pour répondre à la bonne parole de Jésus au travers la planète, mais par contre son père voulait absolument qu'elle fasse des études universitaires. So all I knew how to do was sing, so I went to school on scholarship for singing and studying performing. Donc elle a accepté finalement. You found a compromise somehow. Donc elle a accepté finalement de faire des études secondaires, mais dans le cadre de la musique et dans le cadre du chant, donc pour devenir artiste et chanteuse. Études du chant. Okay, so as I was studying opera, classical singing, she says, you need to decide. You either sing opera or rock and roll. You have to make a decision. And I picked rock and roll. Donc à un moment de ses études, il a fallu qu'elle fasse le choix entre le chant lyrique ou le rock and roll, et elle a choisi le rock and roll. At that point, someone told me, hey, there's a way to combine psychology and music. You can help people with your music. And told me about Sam Houston State University. And I immediately packed my bags and went to the school. Et à un moment de ses études, donc on lui a dit qu'il y avait quand même possibilité à la fois de faire de la musique et à la fois donc de donner une aide psychologique au travers de la musique ou avec la musique. Et donc on lui a parlé de la Sam Houston Université et immédiatement elle a fait ses valises et elle est partie au CISEC. Voilà. I didn't really know all that music therapy was, but I knew it was right. So this is why I went to Sam. Donc elle n'avait pas en fait de réelle notion sur ce qu'était concrètement la musicothérapie, mais elle savait qu'il y avait quelque chose qui était juste dans cette idée de combinaison entre la musique et le soin, et donc elle est partie dans cette idée-là. The special thing about Sam Houston State is that by the time I got there, they were one of 7 universities that taught neurologic music therapy techniques.
Au moment où elle a rejoint la Sam Houston University, c'était une des 7 universités américaines qui proposait donc un programme de musicothérapie avec la spécificité de l'utilisation en neurologie, donc musicothérapie neurologique. So after my training there, I went to an internship in Austin, Texas, capital of music. Donc après ces études-là, donc elle a fait son internat donc, à Houston, la capitale du rock'n'roll. Yes, and surprisingly, actually, Karen was my professor at SAM, but she also worked where my internship was in Austin. Et donc, au moment donc, où elle faisait ses études, donc, Karen était à la fois professeure, donc lui enseignait à la Sam Houston University, mais était également musicothérapeute et travaillait là où elle avait son internat You were in Tear Hospital or not? Yeah, also. No, it's Not the Austin, internship. different Okay. place. Mais là où elle passait son internat, donc son expérience clinique, elle était également, elle travaillait. So in the internship, I continued to learn the neurologic techniques, and when I came back to Houston to work at TIR, they also require you to know all these techniques and be trained to work at TIR. Donc là, sur son lieu de stage, donc, il pratiquait déjà la musicothérapie neurologique, donc elle avait une expérience pratique et clinique, mais qu'elle a aussi confortée par les cours théoriques donnés à la Sam Houston University, qui donc lui ont expliqué après toutes les données théoriques approfondies de la musicothérapie neurologique. And even though I was not doing the missionary work of traveling anymore at TIR, we are in the biggest medical center in the world, and all patients from all over the world come to me now. Donc même si donc, elle n'a pas réalisé la vocation donc, de répandre la bonne parole à travers le monde, comme le TIR Hospital est un établissement mondialement connu, finalement c'est les patients du monde entier qui viennent jusqu'à elle. So I don't have to travel so much anymore. Donc elle n'a plus besoin de voyager autant. Except for today, and I'm thankful that you have brought me here. Sauf pour aujourd'hui où elle est très heureuse d'avoir été invitée et que vous lui ayez demandé de venir ici. Okay. I'll just leave it up there. Okay, so the beginning of my story has to do, or the end of my story, goes into another story. Donc la fin de son histoire fait commencer une autre histoire. Okay, now we're going to get started for real. Là on rentre dans le vif du sujet. Okay, so in January of 2011, a very important congresswoman was shot in the head while she was giving a speech at a grocery store. En 2011. Supermarket. En 2011, donc un membre du Congrès américain, une personnalité, donc une femme extrêmement connue, a eu un accident au supermarché. On lui a tiré dessus. Yes. De manière volontaire, c'était un attentat. It was all over the national news. Et c'était sur toutes les émissions télévisées, les journaux télévisés. And you might have heard about it over here as well. Et peut-être même jusqu'ici, on en a effectivement entendu parler. True? C'est vrai? Oui. Oui? Okay. So, the media, the cameras began circling our hospital and watching us every day. Because she was treating Because she came to our hospital at TIR. Donc du coup, les médias du monde entier étaient présents tous les jours au TIR Hospital et encerclaient le TIR Hospital pour avoir des nouvelles donc, de ce membre du Congrès américain. They immediately heard the music and came and put their eye on me. Et ils ont tout de suite entendu la musique, ils ont été attirés et ils sont venus jusqu'à elle pour l'observer. Okay, and so the London Telegraph came and did an interview with me about what and how I was using music to help her in her healing. Donc le journal de London Telegraph donc, est venu jusqu'à elle pour l'interviewer et donc essayer de comprendre de quelle manière, par la musique, elle pouvait aider cette personne. And a specific person here at your university read the article, my friend Lizzie Clark.
Et une amie d'ici, donc Lizzie Clark, est venue pour lire cet article. She immediately emailed me and said, I want to come and train with you at TIER. Donc elle a lu l'article et immédiatement donc elle a pris contact avec May pour pouvoir venir sur place et apprendre. And so we made a special exception for our first international student from France. Et donc ça a été l'occasion donc de faire de faire venir la première étudiante étrangère au TIER Hospital. Yes, and she trained with us for about 4 months. Et donc elle a été formée là-bas pendant 4 mois en stage. And she also went to Colorado State University to be trained in neurologic music therapy techniques. Et elle est ensuite allée au Colorado University pour être formée plus spécifiquement donc, sur la musicothérapie neurologique. She listened to our advice. Et elle a écouté leurs conseils. And brought those techniques back to your university and informed Mr. Vincent about these things. Voilà, pour pouvoir venir témoigner donc de cette technique particulière jusqu'ici à l'université de Montpellier et en parler à M. Pierre-Louis Belsoussan. And he made a way for us to come and explain the story to you. Et c'est comme cela que le point de départ donc de la venue de cette délégation américaine jusqu'à vous pour partager donc cette expérience et cette connaissance qui était donc à l'initiative de M. Pierre-Louis Belsoussan. So today we bring you a video, and y'all might need to help me with this part. There it is. Okay, an example of a speech therapist who was on my team using music and singing to help this lady to speak. Speech therapist, orthophoniste. Donc là, c'est un exemple de prise en charge filmée d'un patient avec donc une orthophoniste qui a été formée donc par les musicothérapeutes pour utiliser également la musique dans le cadre de sa prise en charge de rééducation du langage. Ready? Struggle to find the words as she progresses. So yeah, this is the book. This is a perfect example. The same thing I felt. They gave her a picture of motorcyclists, right? And the words that she said were medical and scary. And if you take all of the letters of medical and scary, they're basically letters that exist in the word motorcycle. That's amazing. And it's got the sounds of that, medical, cycle. It's got that in there. And same with the order of the letters. So she hears the sound, and she's putting them, stacking them back into the word that she wants to say. Wonderful image in the book that it's as if the words have been blown apart by a hurricane in your brain, and that you're trying to retrieve parts of them, and you get them, and they may not be in the right order, and you have another word that's inserted in the middle of them somehow. This is what I said. Like your office the glasses are shattered, the windows are shattered, and all the files in your cabinet fly out into the street. You go down and you get some of them, bring them back and put them in with work. Other than just blow in right through them, go right back into the cabinet because the brain comes together over work. It takes willpower. It does. A miracle, as you said, and a struggle. And sometimes, in Bob's case, I'm sure, and as we'll see up next in Gabby Gifford's case, the scientists and doctors learn from the patients. Can you train for more? I love you. 1 month after the shooting, Gabby Gifford was in the hospital in Houston, settling in for the long haul. I can tell you that rebuilding speech after an injury to the left side of the brain is exhausting, often agonizing work. Before the shooting, she was a dynamic, engaging speaker. Libertarians and the vegetarians. A Fulbright scholar.